Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube. Aujourd'hui, nous allons parler du romance sportive Collide de Pal Capra, je pense qu'on prononce comme ça, qui est le tome 1 d'une nouvelle série autour du hockey, surprise surprise. Je fais ce genre de vidéo très souvent sur ma chaîne, dans lesquelles je vous présente, vous lis quelques pages d'un livre avant de vous donner mon avis dessus. Vous pourrez donc retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés, le lien vers d'autres livres de ce genre, notamment vers d'autres romances autour du hockey, que ce soit Icebreaker, The Graham Effect et plein d'autres qui sont postés sur ma chaîne. J'avais entendu parler de ce livre en bien sur les réseaux autour des livres, donc c'est pour ça que j'avais envie de le tenter. Et je vais donc aujourd'hui vous présenter tout ça. Je vais vous présenter les premières pages pour la partie lecture et le résumé sur ma liseuse, puisque c'est là que je l'ai lu. Mais comme la page de titre bug, je vous montre celle-ci, cette belle couverture sur ma tablette, et on se retrouvera tout à l'heure là pour la partie avis. Voilà, et ben on commence tout ça ensemble. Le résumé de Collide dit: l'ultimatum d'un professeur pousse Summer Preston dans une collision avec le capitaine de l'équipe de hockey, Hayden Crawford. Elle est piégée dans une balance, dans un équilibre entre poursuivre, accomplir le rêve de sa vie en devenant une psy spécialisée dans le sport, ou continuer à rester le plus loin possible de ce sport horrible. Pour Hayden Crawford, être le capitaine de l'équipe de hockey universitaire a ses avantages, sauf quand une erreur stupide de son équipe menace de détruire sa saison entière. En conséquence, son coach fait qu'il soit volontaire pour être le sujet d'un article de recherche, je dirais comme ça. C'est la dernière chose qu'il veut faire, surtout quand la jeune femme, l'étudiante qui mène ce projet semble vouloir utiliser comment on appelle ça, la lame sous les patins à glace comme une arme. Ils ont donc un début difficile et se chercher est ce qu'ils font le mieux. Mais la défaite est quelque chose qu'aucun des deux n'acceptera. Ce livre n'a malheureusement pas été traduit, donc je vais traduire les premières pages pour vous de façon approximative, je m'en excuse, pour essayer de vous permettre de voir le ton du livre. Chapitre 1. Summer. Elle pointe un pistolet sur ma tête, enfin de façon figurative. Le flingue en question, le hockey, la femme qui le tient, la docteure Laura Langston
ma conseillère pour entrer en doctorat depuis l'année dernière. Et mais je travaille dans son aile depuis que j'ai commencé l'université d'Alton. Elle est tout ce que j'espère être et j'ai été obsédée auprès, comment dire, vis-à-vis de tous les publications scientifiques qu'elle a écrites. Elle est une de mes célébrités sur lesquelles j'ai un crush, enfin sur lesquelles pour lesquelles j'ai un truc de la façon la plus bizarre possible. Bon, je laisse tomber. Avec son doctorat en psychologie du sport et de très nombreuses publications scientifiques, plus une expérience avec les sportifs olympiques et athlètes autour du monde, elle est très inspirante jusqu'à ce que tu apprends à la connaître. Quand ils disent ne rencontrez pas vos héros, ils étaient en train de parler de Laura Langston. Elle est la forme humaine d'un nuage de frelons énervés. Alors qu'il y a plein de professeurs qui considèrent que leurs étudiants sont qui traitent leurs étudiants comme des poubelles et pensent qu'ils sont que leur diplôme de papier font qu'ils puissent être des tyrans. Mais Langston est d'une espèce différente. Son esprit brillant ne peut pas être renié, mais elle a un côté condescendant. Elle vous laisse tomber et elle est très difficile quand elle sait que vous avez besoin de son aide. Donc pourquoi est-ce que je l'ai choisie comme étant ma conseillère? Parce que son pourcentage de réussite pour amener les étudiants dans le... Alors ils disent master program, mais pour moi j'aurais dit du coup doctorat. Enfin je comprends pas bien la différence qu'ils font entre les deux là, mais bon bref. Donc dans la poursuite d'études prestigieuses était trop beau pour être ignoré. C'est le programme numéro 1 en Amérique du Nord et les étudiants qu'elle accepte sont garantis d'avoir une place. Sans parler de ceux qu'elle choisit pour étant acceptés comme co-op, un programme très compétitif qui permet à un étudiant du groupe de travailler avec l'équipe des États-Unis, sous-entendu olympique. C'est mon rêve depuis l'âge de 8 ans, donc je souffrirai. Je traverserai ces façons de dictateur monstrueuses si cela signifie que je vais avoir bientôt mon diplôme en psychologie du sport. Tu dois commencer à utiliser tes ressources pour ton bien, Summer. Elle me regarde au-dessus du bord de ses lunettes. Tu sais que je déteste le hockey, mais c'est ta dernière chance de proposer un dossier solide. Le mot est traverse ses lèvres comme si ma répulsion pour ce sport était complètement inventée, considérant qu'elle est une
personne qui sait pourquoi je reste le plus loin possible des comment on dit, des patinoires, je vais y arriver, et des joueurs de hockey. J'ai du mal à garder ma posture. Voilà, bon, on va s'arrêter là parce que j'ai l'impression que je dis n'importe quoi. Mais je pense que vous avez vu un petit peu l'idée sur la façon dont ce livre est écrit. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce roman? Eh bien écoutez, je l'ai trouvé sympa, mais c'est un roman où j'ai du mal parce que je ne suis pas étudiante. Et c'est vraiment le genre de roman où je sens que j'ai 15 ans de trop pour le lire, si je peux dire. Pourquoi? Eh bien parce que ce roman déjà se passe à l'université. Mais pas l'université telle que je l'ai connue et qu'elle peut être décrite dans les romans d'il y a 10-15 ans. Non, l'université telle que les jeunes nés dans les années 2000-2005 la connaissent, c'est-à-dire les jeunes de maintenant. Alors c'est pas du tout un reproche, c'est juste que les temps ont un peu changé. Et donc il y a certaines choses ultra positives pour les droits des femmes et l'acceptation du plaisir féminin, je pense que je peux dire ça. Et tout ça qui sont super. Mais c'est vrai que voilà, moi je me sens un peu étrangère à ça parce que c'est pas ce que j'ai connu. Et ça paraît presque trop beau pour être vrai pour une personne un peu vieille comme moi qui n'a pas connu ça du tout comme expérience. Même si j'ai conscience que on va vers ça, si je puis dire. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit elle qui soit la personne grognon, qu'elle soit ultra centrée sur ses études, que ce soit lui qui soit le gars gentil qui craque et qui la met au centre de tout. C'était vraiment adorable, même si des fois t'as envie de la prendre Summer et de la secouer un peu pour qu'elle arrête d'être aussi bornée, parce qu'elle est extrêmement bornée. Moi-même je suis un peu bornée, mais là on est sur un autre niveau. J'ai trouvé l'idée du livre, elle qui doit écrire un dossier entre guillemets sur les étudiants sportifs un peu à la limite du burn-out et lui qui fait beaucoup trop intéressant, même si je trouve que ça aurait pu permettre d'avoir une énorme discussion sur le burn-out des sportifs, le burn-out des jeunes, les jeunes sportifs qui se blessent, etc. Discussion qui n'aura malheureusement pas lieu à part 3 phrases par-ci par-là. Et ça, c'est vraiment dommage. Après, le livre est vraiment plus centré sur elle. Donc, pourquoi elle déteste le hockey, pourquoi c'est très difficile pour elle de réussir ses études, les difficultés qu'elle rencontre perso pour les études, tout ça. Mais je trouve voilà que c'est vraiment très dommage que ces difficultés à lui, personnelles et entre guillemets pro, avec le hockey, soient si peu développées. C'est un livre où elle le déteste au premier regard et il ne l'apprécie pas beaucoup. Et ils vont petit à petit ça rapprocher. J'ai trouvé que de ce point de vue là, ça prenait suffisamment son temps et c'était relativement réaliste pour un livre de romance, hein, évidemment, mais bon, ça allait encore. Après, moi, un truc où j'ai eu un peu du mal, en dehors du fait que leur centre d'intérêt et leurs préoccupations ne sont plus du tout les miennes, c'est la quantité de scènes intimes. Il y en a vraiment beaucoup. Et elles sont très explicites.
de scène intime justement. Et une façon de penser les étudiants à l'université qui est pas la même. Voilà, il y a vraiment eu un basculement pour suivre la génération actuelle, je trouve, je pense. Mais où je me sens beaucoup plus éloignée, beaucoup plus à distance. Ça veut pas dire que c'est pas bien, c'est juste que, bon bah voilà, c'est des livres, j'ai un peu plus de mal à accrocher, quoi. Bien que des trois que je viens de citer, enfin des trois, donc Icebreaker, Collide et The Graham Effect, et aussi j'avais lu Whitefire, également un peu dans le même genre, c'est celui-ci que je trouve le plus profond et le plus mignon selon moi, parce que le côté homme gaga de sa nana, moi ça me fait toujours craquer. Mais voilà, c'est des livres, je les ai lus, mais est-ce qu'ils me laissent un souvenir impénétrable? Non. Est-ce que j'ai envie de les relire? Non. Est-ce que au bout d'un moment les scènes intimes ça m'a saoulé? Oui. Mais est-ce que je comprends qu'on puisse les aimer si on est jeune et qu'on aime, enfin plus jeune que moi, ce que je voulais dire, pardon, et qu'on aime les livres de romance avec beaucoup de scènes, voilà, très positives et tout ça, mode positivity et tout ça. Oui, je comprends tout à fait. Donc voilà, selon ce que vous recherchez en romance, ce livre sera fait pour vous ou pas. C'est vraiment pas pour tout le monde, je pense. Contrairement à d'autres livres que je peux pas vous présenter. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de Booktube sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos.